partager. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui était au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 juste, qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment précis que tu me donnes de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir encore ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson. Sois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
Alors, poursuivons par la prière afin de partager une portion de l'écriture de ce jour. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Comptez parmi les vivants ce matin, nous te disons infiniment merci. Je bénis ton nom, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Nul n'est comparable à toi, l'unique véritable Dieu. Seigneur, ce matin, je viens encore partager la parole vivante et efficace, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vais partager avec vous notre enseignement intitulé « Comment procéder à la méditation ». Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous allons prendre notre Bible. La Bible est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible est constituée de deux parties. Une première partie, l'Ancien Testament, et la deuxième partie, le Nouveau Testament. Lorsque nous allons en méditation, devrais-je commencer par l'Ancien Testament ou alors le Nouveau Testament? Libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais je voudrais seulement que nous comprenions que lorsque nous avons choisi, nous avons décidé et nous avons choisi, il faudrait donc comprendre ceci. Si je pars sur l'Ancien Testament, je décide de choisir Genèse, par où je commencerai ma méditation. Genèse chapitre 1, il serait très important de lire tout le chapitre dans son entièreté. Pourquoi? Il est très important de lire afin de comprendre ce qu'il en est de tout le chapitre et non juste lire un verset biblique. Vous allez à la rencontre d'un Dieu 3 fois saint. Le Dieu que vous allez vers lui, il va se révéler durant la méditation. Parce que vous allez en méditation pour rencontrer Dieu. Vous partez par une démarche personnelle à la rencontre de Dieu. Il est très important d'y aller et en y allant, sachant que vous allez à la rencontre de Dieu et non de quelque chose. La personne de Dieu via sa parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avançons de la sorte, au fur et à mesure que vous aurez lu tout le chapitre, par la suite, vous allez plonger dans la réflexion. Pendant que vous êtes en méditation, le Saint-Esprit va se charger de vous révéler, vous apporter des révélations. Et lorsque vous lisez le chapitre sur lequel porte votre méditation, vous pourrez prendre des références bibliques et noter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez en méditation, vous allez rencontrer la personne du Dieu 3 fois saint par votre propre démarche personnelle. Vous verrez qu'elle sera très enrichissante parce que vous allez par vous-même rencontrer Dieu. Cette nourriture spirituelle, cette nourriture céleste, cette nourriture qui nourrit notre âme et bien évidemment notre esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, le corps humain a besoin de se nourrir et bien évidemment de s'hydrater. Il en est de même pour l'esprit. Nous devons bien évidemment nourrir notre esprit via la parole de Dieu. Et lorsque nous allons en méditation, il serait très important de lire la parole de Dieu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et ne pas accorder de privilèges à une partie qu'à une autre. Nous allons à la découverte de Dieu. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous révèle des choses spirituelles qui nous seront utiles dans notre vie de tous les jours, utiles lorsque nous irons en prière, en louange, en adoration, en jeûne. La démarche personnelle est toujours très importante. Pourquoi? Vous allez vous-même rencontrer Dieu. Vous allez vous-même recevoir des révélations. Vous allez vous-même être touché par la parole de Dieu. Elle sera enrichissante dans votre vie. Elle va produire dans votre vie. La parole de Dieu va s'inscrire. C'est-à-dire
que Dieu permettra que cette parole puisse s'émancer. Vous allez à la découverte de la parole de Dieu qui portera racine. Vous allez s'aimer, bien mes frères et sœurs en Christ, afin de recevoir les fruits. À chaque fois qu'on s'aime, on reçoit les fruits. Alors si vous vous arrangez en sorte que vous allez en parole, lorsque vous allez dans la méditation, il faudrait que vous prévoyez ceci, bien mes frères et sœurs, comme je l'ai mentionné tout au début, vous aurez lu tout le verset biblique sur lequel vous allez vous appuyer. Pendant votre lecture, vous pourriez peut-être recevoir des versets bibliques qui feront référence à la bénédiction, ou alors à la guérison, ou alors à la prospérité. Alors bien mes frères et sœurs en Christ, voici le moment où vous allez donc prendre votre bloc-notes. Vous allez donc prendre votre bloc-notes au fur et à mesure que vous allez lire. Si vous avez des versets bibliques qui vous ont touché concernant la bénédiction, si vous avez des versets bibliques qui vous ont touché, faisant référence à la bénédiction, alors vous allez dans votre bloc-notes, vous prenez un grand titre tout au début, vous mentionnez bénédiction. Bénédiction, pourquoi? Parce que les versets bibliques, toutes références qui feront trait à la bénédiction, vous allez juste marquer la référence et noter le contenu qu'il en est de cette référence. Au fur et à mesure, vous allez faire suivre les références bibliques concernant la bénédiction. Au fur et à mesure que nous allons toujours poursuivre dans notre méditation, toute autre référence qui ferait peut-être encore, qui serait hormis de la bénédiction et qui parlerait peut-être de la guérison, vous mentionnez, vous choisissez encore une partie, vous allez mentionner guérison, et là, vous allez également ressortir la référence et le contenu. Pourquoi, bien mes frères et sœurs en Christ? De la sorte, vous seriez structuré. Vous aurez planifié par vous-même la partie bénédiction, la partie prospérité, la partie guérison, et ainsi de suite. Ceci vous sera utile lorsque vous reviendrez dans votre bloc-notes de retrouver facilement les références qui ont été mentionnées par vous-même. La deuxième possibilité est la suivante. Vous pouvez bien évidemment noter les références bibliques les unes après les autres, sans toutefois les repartir telles que je le mentionne premièrement, mais vous les mentionnez les unes après les autres. Et cependant, vous pouvez utiliser des couleurs pour les distinguer les unes après les autres. Par exemple, la prospérité, vous pouvez choisir la couleur verte. Vous allez donc cependant noter la référence biblique, noter le contenu et colorier juste le titre, la référence. Cependant, ceci vous permettra de ressortir, n'est-ce pas, toutes les couleurs vertes. Par exemple, si ces couleurs ont été choisies pour la prospérité, vous aurez donc comme référence couleur verte pour la prospérité, couleur rouge pour une autre thématique. Ceci vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de comprendre et d'aller à fond afin de pouvoir, n'est-ce pas, lire la Bible et vous en sortir dans l'ordre que vous avez établi par vous-même. Merci Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souris. Bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante car il est question de la repentance et de la conversion. Qu'en est-il de la repentance? Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. N'oublions pas qu'avant, nous avions une vie et notre centre de gravité était centré dans cette vie ancienne. Nous nous devons de déplacer cela vers notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur. Je ne suis pas digne de me sauver. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage à t'accepter ce jour. Oui, Seigneur, je reconnais que Christ est mort sur le Golgotha pour moi et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je sais que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, je te présente les âmes. Ils ont pris cet engagement de venir à toi ce jour. Mon Dieu, mon roi, je te prie de les conduire, de les guider, de les protéger durant leur vie sur terre. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu de poursuivre la troisième partie de mon enseignement. Cette troisième partie n'est que suite de la deuxième partie. Pourquoi? Après s'être repenti sincèrement et converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Fait à son image, à sa ressemblance, nous devons de nous rapprocher de Dieu afin que Dieu nous conduise. Et Dieu qui a fait une destinée pour nous, il détient le calendrier de notre vie. Nous devons nous rapprocher de Dieu afin de vivre cette destinée glorieuse. Comment est-ce qu'il faut le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit pendant que nous rentrons en méditation afin qu'il prenne le total contrôle. Nous allons par la suite lire la parole de Dieu, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Car il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Matthieu 4, 4. Et suivre par la suite par la méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, ou agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il est question d'aller en méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir, c'est la profondir. Après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous recevons la parole, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Et suivre la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous l'avons reçue, nous obéissons, nous actons la foi, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elle sera très utile. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons utiliser au moment opportun via la prière. Nous allons l'utiliser pendant les jeûnes. Elle sera utile lorsque nous ferons face aux obstacles, en louange, en adoration. La parole de Dieu est base de toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Dieu a créé toutes choses du premier au sixième jour par la parole. D'où l'importance de la méditation, car méditer la parole de Dieu, c'est aller à la rencontre de la personne de Dieu, via sa parole. Car méditer la parole de Dieu, c'est aller rechercher Dieu via la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, méditons la parole de Dieu, nourrissons-nous la parole de Dieu, mangeons la parole de Dieu, buvons la parole de Dieu, car Dieu est sa parole. Et cette parole nous servira dans notre vie,
car Dieu, c'est le calendrier de notre vie et nous devons vivre proche de Dieu parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Merci Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il envoie la parole, il est sauveur de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est aider plusieurs à se repentir et à se convertir. Il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je partage la parole. Lorsque je connecte la chaîne, reçois la parole, édifie-toi et partage la parole. De la sorte, ensemble, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi vos familles respectives, et à très bientôt. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là